Bonjour chers Casamancés et chers internautes, c'est encore moi, Dr Ahmed Apakenadiame, qui vous revient. Lors du premier numéro consacré au fondement du nationalisme casamancé, après avoir abordé les valeurs culturelles qui fondent ce nationalisme ainsi que les figures incarnant les dites valeurs, je vous avais annoncé que j'allais aborder le nationalisme casamancé. D'abord, le peuple casamancé, ou alors les peuples casamancés, et leur nationalisme qu'ils ont incarné, ils se caractérisent par une pluralité et un multiculturalisme. C'est une idéologie, donc je veux dire le nationalisme, c'est une idéologie et une pratique consistant à affirmer l'identité et le désir politique d'une nation, d'un groupe d'êtres humains, d'une société, d'un corps social et politique par rapport à d'autres. Donc le nationalisme, c'est toujours en rapport ou en lien avec d'autres nations, avec d'autres communautés, d'autres pays. Qu'on s'entende bien, notre nationalisme n'est pas exclusif, ni despotique, encore moins chauviniste. Il n'est pas essentialiste, c'est-à-dire que nous sommes une nation par la construction historique. Nous ne sommes pas une nation, c'est pas un nationalisme essentialisé, c'est un nationalisme historicisé, c'est-à-dire un nationalisme qui se construit par la volonté et par l'expérience et par le désir politique de changer le destin qui nous est donné et que nous voulons nous-mêmes imprimer, nous voulons même définir dans le cadre de notre évolution historique et en rapport avec d'autres peuples. Et il est important aussi de rappeler la définition classique d'une nation, c'est-à-dire la volonté de vie commune, et bien des biens communs, effectivement, de le construire et de le préserver sur un territoire et sur la base d'un certain nombre de principes. Je vais ajouter pas des principes généraux comme ça, mais des principes culturels, des principes juridiques et puis des principes moraux. C'est cela qui constitue une nation. Eh bien, en quoi sommes-nous une nation par conséquent? Un ensemble de nations. Donc nous sommes une nation parce que nous avons construit dans l'expérience que nous avons dans notre évolution une sorte de volonté et un désir exprimé dans le cadre de l'évolution historique de notre peuple. Et une nation, c'est toujours dans l'épreuve, c'est aussi dans l'expérience, qui peut être une expérience de résistance, qui peut être une expérience de conquête, qui peut être une expérience aussi de construction politique commune autour d'un certain nombre de valeurs et visant des objectifs de développement économique et social. Et une nation, c'est aussi, ici, quand nous parlons de nationalisme, c'est un nationalisme actif et pas passif. Il repose sur plusieurs formes de résistance, laquelle résistance nourrit et est constitutive de la conscience du peuple. C'est-à-dire, on est une nation, notre nationalisme repose sur l'expérience de résistance, et cette expérience de résistance nous donne la conscience de nous-mêmes, la conscience de constituer un peuple. Ainsi donc, c'est un nationalisme qui a un caractère politique, mais qui n'est pas passif, mais plutôt actif. Actif dans le sens où la résistance elle-même est une résistance qui montre une activité existentielle, une activité ontologique et une activité politique. Et de ce point de vue-là, c'est un nationalisme positif, pas un nationalisme attentiste, pas un nationalisme qui pleurniche, mais un nationalisme actif. Autrement dit, il ne s'agit pas pour nous, lorsque nous parlons de nationalisme, d'évoquer notre passé glorieux uniquement en le fixant sur un point immuable, mais de montrer une sorte de dynamique dans l'évolution historique de notre peuple, dans le cadre de sa lutte de résistance et dans sa lutte positive aussi, consistant à construire un destin, à construire un peuple, à construire des institutions et ensemble aussi à définir les rapports qui lui sont bénéfiques par rapport à des rapports avec d'autres civilisations, avec d'autres cultures. Et en cela, nous pensons que notre nationalisme est un nationalisme acceptable, un nationalisme à défendre. En résumé, pour ce nationalisme-là, casamancé, on pourrait dire que
La Casamance se caractérise par un pluralisme et une pluralité linguistique, culturelle, anthropologique et un multiculturalisme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour résumer ce nationalisme casamançais, il se caractérise aussi par une résistance qui va de la résistance à la pénétration, au commerce, à l'esclavage, jusqu'à la colonisation et puis la période postcoloniale. Ce nationalisme-là s'est distingué par n'est-ce pas, une résistance à toute invasion, et la résistance nous a donné la leçon selon laquelle nous constituons nous-mêmes un peuple par le fait d'avoir résisté et d'en avoir conscience de la résistance qui a été affichée. Et les motifs de cette résistance-là sont de nature politique, économique et civilisationnelle. Et troisième point également, c'est un nationalisme actif. Ce n'est pas un nationalisme figé dans le temps, un nationalisme qui est dynamique, qui continue jusqu'à nos jours et qui n'est pas exclusiviste non plus. Autrement dit, ce n'est pas un nationalisme discriminant, ni un nationalisme népotiste, ni un nationalisme encore autarcique, mais c'est un nationalisme actif de constitution et de construction singulière et spécifique d'un devenir politique, un devenir économique et un devenir social. Et une nation se définit aussi par rapport à d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à part ces trois points qui résument bien notre conception du nationalisme casamançais, nous aborderons plus tard, dans les jours à venir, les fondements historiques. Donc, le premier numéro, c'était les valeurs, le corpus de valeurs et leur incarnation. Deuxième numéro, la définition du nationalisme, notre conception du nationalisme casamançais. Et je terminerai par dire que nous parlons de nationalisme pour nous distinguer du vocable qu'on nous a toujours attribué, qu'on nous a associé, qu'on nous a attribué, à savoir la rébellion. Nous ne sommes pas fondamentalement une rébellion parce que rébellion signifie on se rebelle contre un État, par opposition à un État, on se rebelle contre une institution, une force, etc. Il se trouve que nous, fondamentalement, ce qui détermine la lutte politique du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, c'est l'expression de nationalisme, l'expression d'une volonté d'autonomie et d'indépendance, l'expression du droit à l'autodétermination sur la base justement de ce dont on vient de parler. Et nous avons un nationalisme aussi parce que nous ne sommes pas uniquement en opposition avec un État central sénégalais, mais nous sommes fondamentalement d'abord une action, nous sommes d'abord une vision, nous sommes une organisation qui, lors de la colonisation et de la période de décolonisation, avait affirmé la spécificité, la particularité de la Casamance, du territoire casamançais, en rapport avec la puissance coloniale de l'époque. C'est la raison pour laquelle, autant le Sénégal a affirmé son nationalisme au point d'en avoir l'indépendance, autant tout territoire sous la domination coloniale avait, selon d'ailleurs un certain nombre de dispositifs juridiques, avait le droit aussi d'exprimer son nationalisme, son droit à l'autodétermination, d'où le fait que notre mouvement n'est pas un mouvement fondamentalement de rébellion, même si on nous a collé cette étiquette-là, mais c'est un mouvement nationaliste. Et par nationaliste, c'est plus valorisant parce que l'action qui est posée, c'est une action politique, la revendication est de nature politique, et toutes les manifestations militaires que ce nationalisme a eu à exprimer durant le temps, durant les 40 dernières années, ce sont des manifestations non désirées, savoir la guerre, la destruction, la violence, fondamentalement non désirées. C'est juste parce qu'il y a eu un jacobinisme qui avait une aversion vis-à-vis de tout nationalisme, un jacobinisme copié sur le modèle français, que finalement, au nom du jacobinisme, il fallait réprimer toute idée indépendantiste, une idée indépendantiste qui en fait n'est rien d'autre qu'une idée politique. Et c'est cela qui explique justement le fait qu'on nous appelle rebelles. Mais nous, on s'identifie, on voudrait qu'on nous appelle des nationalistes ou alors des indépendantistes. Et cet indépendantisme-là, nous y reviendrons la prochaine fois dans le chapitre consacré aux fondements historiques, politiques et juridiques du nationalisme casamançais, on peut dire de l'indépendantisme casamançais.
Voilà, je vous remercie de votre écoute et au plaisir de vous retrouver sous peu, avec le plaisir aussi de vous annoncer l'existence d'un réseau d'intellectuels et d'universitaires du MFDC qui emploient les plateformes numériques désormais pour l'expression et pour défendre et montrer en quoi l'indépendantisme casamançais est un indépendantisme fondé. Ce que l'on recherche dans cet indépendantisme-là, pourquoi, les motivations et qu'est-ce qu'on vise comme création nouvelle d'un destin nouveau pour un peuple, pour les peuples de la Casamance. Et c'est cela qui sera effectivement la vocation de ces réseaux d'universitaires et d'intellectuels qui occupent maintenant les réseaux sociaux. Le plaisir également de vous annoncer que d'autres formats de communication, à savoir des débats, des discussions, seront également à l'ordre du jour, seront organisés à l'attention de l'ensemble des internautes et des Casamançais et de toute personne qui s'intéresse à la question de la Casamance. Je vous remercie et au plaisir de vous retrouver sous peu. Merci beaucoup.